bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette slim carte pop-up que j'ai tirée d'une vidéo de Linitrine. En barre en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien vers sa vidéo. Par contre, je vous préviens, elle est en accéléré. Et donc j'ai voulu retravailler sa vidéo pour créer cette carte-ci, car je voulais absolument travailler avec cette collection qui s'appelle Lavande Vivace, que j'adore et je suis extrêmement heureuse car elle sera sur le prochain catalogue. Elle reste, les papiers restent, donc je suis super heureuse. Donc qu'est-ce qui se passe quand on tire sur la petite languette, sur la petite tige de la lavande? Et bien cela nous délivre des pétales, on va dire, pour glisser des messages. Et elle se referme comme ceci. Et à l'intérieur, je vais travailler avec un autre papier. Donc toute cette collection, je vous dis, reste. Donc c'est Lavande Vivace, les tampons que j'ai utilisés avec les poinçons, les poinçons pour l'étiquette, donc ici, et les tampons qui eux ne restent pas, par contre s'en vont. Je vous l'explique ensuite, je vous expliquerai un peu mieux en faisant la vidéo, mais toute la collection reste sauf les tampons, malheureusement s'en vont. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour réaliser cette carte pop-up. Il vous faudra une base de carte ici en brune dune qui mesure 20 cm par 21 cm avec une ligne de marquage pour le pli à 10 cm sur les 20 cm. Pour ce qui est du papier de matage, ici j'ai choisi Horizon de Bruyère qui fait 9,5 par 20,5. Je l'ai reproduit 2 fois pour l'intérieur de ma carte. Et ici, j'ai pris un autre papier design qui mesure donc 20,5 par 2 cm. J'ai ancré les bords et je suis venue le coller. Pour notre papier design qui va venir sur notre papier de matage, il mesure ici 9 cm par 20 cm et même chose avec un doigt éponge, je suis venue mettre de l'encre toujours en horizon de Bruyère sur la bordure. Donc on va coller le papier design sur le papier de matage. Voilà, je vais ensuite coller mon intérieur de carte. Et ici, je vais mettre voilà, on va mettre ça de côté. On marque le pli et on met tout ça de côté. Pour ce qui est du mécanisme, c'est-à-dire la fleur, les pétales qui vont s'ouvrir, il va vous falloir 2 morceaux. Donc j'ai commencé par en faire un. Donc c'est 2 morceaux toujours en horizon de Bruyère qui mesurent 3 par 9 cm. Il vous faudra faire des petites marques à 3 en haut et en bas, à 9 en haut et en bas, et mettre un petit point pour marquer le milieu à 4,5. Ensuite, on vient prendre
notre massicot. Je vais mettre le point ici qui est en haut sur la ligne de pliure et celui du bas sur l'autre ligne de pliure, enfin toujours sur la ligne de pliure pour marquer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire le centre. Mon petit point qui est ici, je le mets bien au centre, en haut et en bas. Au niveau des 4,5. Donc comme vous pouvez voir, ça va vous faire une croix avec une ligne de pliure. Je vais commencer par plier en deux mon papier au niveau de la ligne de marquage. Je vais prendre une perforatrice pour arrondir les ongles. Une fois que ceci est fait, je vais ancrer les bords toujours avec mon doigt éponge en horizon de bruyère, juste au niveau du haut. Ici. Et ensuite, je vais venir plier, marquer les plis. Et là, je vais plier dans ce sens et plier. Je plie dans les deux sens. Pour bien relever et vers l'intérieur. Je vais appuyer et là je vais bien marquer. Surtout ne pas hésiter à bien marquer. Alors je fais aussi comme ça sur l'intérieur. Le papier est épais et comme on va encore l'épaissir avec cette partie là, je vais juste couper un tout petit peu le bout pour enlever un peu d'épaisseur, juste pour ça. Celui-ci pareil, on a ancré les bords, et bien là ça va être différent. Je vais le plier en deux et je vais couper, mais au niveau de la ligne ici vers l'intérieur. Donc je me retrouve avec 2 pétales seuls et 2 pétales attachés. Je vais venir mettre de la colle ici sur le triangle du haut, sur la droite, et sur la gauche je vais le mettre sur le triangle du bas. Alors sur le triangle du haut et sur le triangle du bas. Je prends ma pétale, je viens la glisser, hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et une fois que c'est sec, on doit pouvoir replier nos pétales. Et là, la partie du mécanisme de la pétale est prêt. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, en ce qui concerne notre tige, il vous faudra un morceau. Ici, j'ai pris du lagon lointain qui mesure 21 cm, pardon, j'avais un trou de mémoire, 21 cm. Alors, il y a une ligne de marquage à 1,5 et à 3. Alors, on a dit 21 cm sur 1 cm, marquage à 1,5 et à 3 cm. Il nous faudra une deuxième bande qui mesure 18 cm par 1 cm. J'avais fait des essais, je me suis rendu compte qu'au niveau, en tirant la tige pour ouvrir la pétale, le papier étant un peu épais, je n'arrivais plus à refermer la fleur. Donc c'est pour ça que on va venir, une fois que celle-ci sera collée, coller la seconde comme ceci par-dessus. Et ensuite, pour maintenir la bande, notre tige, sur la carte, si j'arrive à l'attraper, voilà, il nous faudra une autre bande toujours en lagon lointain qui mesure, elle, 1 cm par 3,3 avec une ligne de pli à 1 et à 2,2. Alors 3,3 par 1 cm, un pli à 1 et à 2,2. Donc je mets ceci de côté. Je vais conserver que la grande avec les deux plis. Donc je vais prendre ma carte. Donc je vais calculer à peu près la hauteur où je la veux, sachant que ici la première pliure de 1,5 va venir se coller. On la plie vers l'intérieur, elle va venir se coller comme ceci sur la carte. Et la seconde pliure va venir se coller, se rabattre sur la fleur. Et ensuite, ça fera une tige comme ceci. Bon, elle va dépasser de la carte, on la recoupera ensuite. Voilà ce que ça va donner. Donc, mais il faut calculer que la fleur va s'ouvrir et donc à l'ouverture, on va laisser un peu en haut pour voir le motif là. Après, si vous n'avez pas de motif en haut, c'est vous qui voyez. Mais moi, je préfère laisser un peu en haut. Voilà, on calcule à peu près le milieu. Donc, au pire, on met un petit coup de crayon pour calculer à peu près où je veux la mettre et calculer à peu près le milieu de la carte. Voilà. Je vais plutôt la mettre par là. Hop, je vais enlever cette marque là. Donc je prends mes pétales, je mets de la colle comme il faut parce que là il va y avoir du mouvement, donc il faut mettre assez de colle.
J'ouvre ma fleur. Voilà. Je n'hésite pas à appuyer. On va enlever le surplus. Et je vais la refermer. Ensuite, je vous disais, donc ma première partie à 1,5. Je vais venir la coller ici. Donc je regarde, hop là, que ça soit comme ceci. Et donc après cette partie là va venir se coller ici. Donc je mets de la colle. Et je vais la rabattre. Et maintenant, je vais venir coller ma seconde bande comme ceci sur le dessus pour la solidifier. Voilà. Donc ensuite en tirant, ça va venir s'ouvrir, on va refermer et après on viendra positionner notre petite languette qui va maintenir tout ceci. Mais avant de faire ça, on va positionner nos fleurs de lavande. Alors pour ce faire, j'en ai déjà tamponné quelques-unes. Enfin, en fait, il vous en faudra 2. Et ici, juste un fond. C'est pour ça que je l'ai découpé que en... Ici, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc, en plus clair, j'ai pris le Freesia en fleurs, notre fameux horizon de bruyère et notre cuvée cassis en foncé. Alors, ici, c'est le dessus de notre fleur, mais j'ai tamponné aussi le dos. Alors, comment j'ai fait? J'ai utilisé une planche de tamponnage. Bon, c'était celle de Stampin' Up, la Stamparatus. Elle n'est malheureusement plus au catalogue, mais vous en trouvez d'autres qui existent. Alors, j'ai pris donc de la collection ce tampon-là, Painted Lavande, et j'ai utilisé le poinçon qui est ici. Pour le feuillage, j'ai utilisé ce poinçon-là. Et les papillons, celui-ci.
Alors, le principe est de tamponner une première fois sur la feuille de brouillon. Voilà. Je marque assez. Voilà. Donc ici, j'ai tamponné. J'ai découpé à la forme ici dans un papier sombre. D'abord, je vous dis des bêtises. J'utilise mon tapis de silicone que je viens mettre par-dessus. Comme ceci. Je mets donc la partie que j'ai découpée en me repérant correctement comme ceci. Et là, je vais prendre mes doigts éponge. Je vais imbiber et je vais bien tamponner comme ceci. Je vais mettre ça dessous. Et là, j'appuie bien. Donc, on fait du plus clair au plus foncé. Je viens mettre ma découpe dans mon empreinte. Je remets de la couleur sur mon tampon et j'appuie. Donc bon, j'avais déjà tamponné avant, donc il reste de la couleur. Alors, je rattrape. Et donc, vous voyez, ça a tamponné. Donc, je recommence jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je souhaite. Je replace et j'appuie. La couleur me convient de ce côté. Et donc ici, ça fera toujours un peu comme ceci. Ça sera jamais aussi net, on va dire, mais ça fait un autre fondu. C'est le mot que je cherchais. Donc, on passe à la seconde couleur. Donc ici, horizon de bruyère. Et je vais tamponner. Et je fais la même chose. J'appuie bien. Je mets ma découpe dans son empreinte. Je recommence. Et voici ce que ça donne. Et le dos, pareil. Donc, on peut recommencer, ne faire que le dos si on ne veut pas le devant. Je remets sur l'empreinte et je rappuie tout simplement pour essayer de rajouter de la couleur dans la face opposée. Et ensuite, on passe à la dernière couleur
qui est ici cuvée de cassis. Je vois que là, il n'y en a pas assez en haut. Je remets. Je pense que voilà, je vais pousser mon aimant. Je mets mon empreinte, enfin ma découpe dans son empreinte plutôt. Voilà, je veux que ça soit un peu plus, je rajoute, pareil de l'autre côté. Après, si on veut, on peut appuyer là. La trace de la découpe un peu. Donc, je rappuie. Je remets mon empreinte, ma découpe dans son empreinte. Voilà, et on le fait jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Donc, je vais laisser ça de côté. C'était pour vous montrer le système de faire les deux côtés. Parce que je vais retourner pour faire mon bouquet de lavande. Je vais faire comme ceci pour le coller sur ma carte. Donc en fait, on va prendre notre fond qu'on va venir commencer par coller. Donc je vais redécouper ici parce que c'est beaucoup trop rond. Il nous faut juste, ça va venir comme ceci. Donc je remets, je sais pas quel côté, je vais prendre peut-être ce côté-là. Donc ça va venir comme ceci pour vous montrer. Donc le bouquet de lavande va venir comme ceci. Donc, et ceci va venir dessous, puisqu'on va le coller en premier. Donc, il ne faut que jusque là. Il y a une partie qu'on va enlever pour pas faire trop d'épaisseur. Donc, j'essaye quand même de découper, même si on ne suit pas, mais faire quelque chose de propre. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Il faut que ça vienne jusque par ici à peu près. Attention, quand ça va se rabattre, ça va se replier. Donc là, il va falloir mettre bien de la colle. Donc, je mets bien de la colle sur cette partie-là, mais aussi sur cette partie-là. Et je viens coller ma petite partie comme ceci. Alors, je prends mon pivoine pour le maintenir et bien coller. Alors après, quand on va tirer, voilà, c'est là où ça va venir se plier. Donc on rabat tout doucement et on ramène. Voilà. Ensuite, bien, on va faire notre bouquet. Donc je vais faire comme ceci, utiliser
Voilà. Les petites dentelures ici pour faire les mariés, si vous voulez. Donc je vais mettre un petit point de colle ici. Et voilà. Hop. Voilà. Et donc après, je vais venir mettre ici ma lavande. Donc on va mettre de la colle. Donc là, il y a le rebord. On va coller la lavande au niveau du rebord, au milieu. Et je regarde par rapport à mes fleurs là, hop, que ça soit à peu près pareil. Donc c'est pour ça on peut plus ou moins les resserrer ou pas. Donc et là on peut mettre un petit point de colle en haut maintenant. Voilà. Donc maintenant que ma fleur est collée, je vais l'ouvrir. Voilà, je vois que ça n'a pas collé. Donc je colle là. J'étais pas assez descendue sur les deux côtés. Voilà. Hop. Donc notre petite fermeture, donc ici le petit côté va venir, le grand côté va venir se coller pour coller sur la carte. Mais avant ça, je veux ouvrir ma fleur. On va l'ouvrir complètement et la replier, voilà, comme ça, pour voir jusqu'où va tomber mes brins de lavande. Alors, hop. Voilà, pour essayer de positionner par là. Donc je vais venir mettre de la colle ici. Je referme. Je vérifie donc que ça coulisse bien. Et je vais mettre, hop, je vais faire glisser. Alors, je regarde que ça soit droit quand même. Et je colle. Hop. Donc normalement, voilà, si tout va bien, ça ne veut pas adhérer. Voilà.
Donc on va bien laisser sécher. Et je vais vous expliquer ensuite l'intérieur de mes pétales. J'ai découpé des cœurs et j'ai tamponné des petits messages, le tout en horizon de bruyère, et pareil, j'ai avec mon doigt éponge, j'ai fait les contours. Donc je les ai fait avec cette perforatrice et ce set de tampons bouquet de cœur qui est au catalogue annuel et qui en ce moment fait partie des produits qui s'en vont, qui sont remisés. Donc la perforatrice est remisée à moins 50%. Donc elle était à 27, elle est passée à 13,50. Et le bouquet de cœur, les tampons sont remisés à moins 60%. Ils étaient à 28, ils passent à 11,20 €. Donc si vous les voulez, c'est le moment car ils s'en vont après. Ce n'est pas renouvelé. Donc j'ai utilisé ces 3 tampons là, donc qui viennent de là. Et le gros câlin provient bien des tampons timbre intemporel que je vais utiliser. Donc je vais utiliser les découpes ici. Je vais utiliser celle-là pour mettre bonne fête maman chérie, sachant que ces tampons s'en vont. Si vous les voulez, ils ne sont pas renouvelés, au contraire des poinçons qui eux sont renouvelés sur le prochain catalogue. Donc et le bonne fête maman chérie vient de ce tampon là qui malheureusement n'est plus dans le catalogue, mais bon, vous en trouverez certainement d'autres avec bonne fête maman. Donc voilà, donc, on ouvre. Donc c'est pas encore pris tout à fait la colle et je vais venir positionner donc mes petits cœurs, plein de bisous, gros câlins, et je vais mettre les cœurs ici comme ceci. Donc là c'est pareil, on vient coller tout ça. Donc attention parce que ça risque de déborder, de pas coller trop haut. Hop. Je vais me servir de la ligne ici. Vous voyez la petite ligne qui est là pour mettre la pointe du cœur. Voilà. Donc on replie, on repousse, c'est dur. Ah oui, j'ai une trace de colle là, je vais l'enlever, c'est pour ça. Non, ça c'est dans le papier. Colle magique, efficace. Voilà. Ici, je vais mettre mon étiquette Bonne fête maman. Donc là, je l'ai tamponné avec des nuances. J'ai joué aussi avec les 3 tampons. Donc je vais le mettre ici.
Donc je mets pas de mousse 3D, il y a assez de volume comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre notre feuillage. Donc, en lagon lointain et en pan pimpant. Voilà, j'en ai découpé assez parce que je ne savais pas. Alors là, on va en glisser une déjà ici. Pour commencer. Donc je pense que je vais devoir la recouper. Voilà, donc c'est ça, il faut jouer donc avec la pliure. Donc ce que je vais faire, je vais la couper à ce niveau-là. Si je retrouve mes ciseaux. Voilà. Là, ça va être le qui va être le plus délicat aussi là. Je vais prendre, j'ai un doigt éponge que j'utilise que pour la colle. Et c'est de coller. Alors après, ça sera caché. Voilà. Parce qu'il ne faut pas coller sur la tige. Hein. Il faut juste coller sur notre petit fermeture qu'on a fait là. Voilà. Mais faut faire attention que ça ne vienne pas plier notre feuillage. Donc ensuite, je crois que c'est ça qui me gêne. Eh bien, on va en passer dessous. Il est abîmé celui-là. Alors, voyons voir. On va venir coller. Donc là, donc c'est pareil. Je mets de la colle ici. Je prends mon petit doigt éponge et je tamponne. Sur mon feuillage de la colle et je vais venir la glisser dessous. Je vais en mettre une autre plus petite. Je vais couper ici et ici. Même encore un peu. Là, je vais juste coller le bas pour pouvoir en glisser une au milieu. J'ai celle-ci. Voilà, faut jouer vraiment. Avec le feuillage. Et là, je vais faire pareil.
Voilà, c'est tout un jeu de construction. Hop là, hop. Donc voilà, on tire, hop. Donc il va falloir ne pas hésiter d'appuyer, appuyer. Après, on peut donner un peu de mouvement. À l'avant. Ici, j'ai préparé un petit papillon. Alors, c'est les papillons qui sont prédécoupés, qui font partie de toute la collection. Voilà, c'est un lot de papillons comme ceci. Donc, vous avez plusieurs planches. Là. Voilà, avec la collection de papillons. Vous pouvez utiliser les planches une fois qu'elles sont vides en enlevant un papillon et vous en servir de pochoir. Vous pouvez faire des choses super sympas ou même vous servir d'un papillon comme pochoir aussi. Tout est utile. Donc voilà. Donc, je pensais le coller ici pour justement masquer ceci. Donc le papillon avec mes doigts éponges, encore une fois, je me suis amusée avec mes 3 couleurs. Et ensuite, je l'ai collé sur du blanc simple. Voilà, je vais juste, je pense, lui donner peut-être un retour comme ça. Un petit peu de volume. Et je vais venir le coller juste ici pour cacher cet endroit. Je vérifie que ça n'en gêne rien. C'est super. Et là, j'en veux à cette tâche qui n'est pas une tâche en fait. Et là, on va venir couper ici. Alors, soit vous le faites au massicot, soit vous le faites avec votre petit ciseau. Il faut que ça soit fait juste proprement. Hop. Voilà. Et je vais venir coller un des papillons comme ceci
pour habiller le bas de ma tirette. Voilà, je vais tirer, je vais retourner et je vais coller un second papillon. Donc j'en avais fait deux, un ton sur ton, et au final je vais remettre le même. Je vais mettre en face. Voilà. Et ça fonctionne, c'est parfait. Pour terminer, je vais mettre des petits bijoux qui font toujours partie de cette collection. On va mettre celui-là. Ben, sur la tache qui est là, qui n'est pas une tache. On va prendre un comme ça. Voilà. Non. On va mettre celui-là. J'hésite. Voilà, on va mettre celui-là. Et voilà. Donc voilà, la carte est terminée. Donc, si je coince le papillon dessous, ça va pas aller. Voilà. Et donc à l'intérieur, comme ceci, pour mettre votre message. Et donc j'en avais fait une autre version ici, ben, c'était grappe gourmande. J'avais juste rajouté un petit nœud ici, le papillon comme ceci. Donc là j'avais mis dessous, c'était la couleur explosion de baie. Et donc en grappe gourmande. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre un avis, à commenter, surtout à partager pour faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Au revoir.